Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je suis chez Action à Villevort et je suis venu acheter quelques produits d'ici. Alors je vois qu'il y a des nouveaux produits qui sont arrivés, du coup j'ai pensé à faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'achète et un petit peu les produits qu'il y a ici quoi. Voilà, c'est parti, je vous montre ça vite fait, on va faire le tour un petit peu. Alors on est de retour à la maison, alors j'ai profité de me changer parce qu'il fait une chaleur de malade. C'est vraiment une chaleur pas possible. Alors j'ai acheté ce que j'avais besoin, j'ai fait un petit peu le tour, j'ai vu ce qu'il y avait des nouveaux trucs. Et j'ai acheté ce que j'ai besoin, maintenant je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Je vais vous présenter aussi par la suite les produits que j'ai déjà achetés de chez Action. Alors je vais vous montrer directement, on va pas perdre de temps comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et c'est parti. Alors tout d'abord on va commencer par les toiles. Je vais vous présenter les toiles de la plus petite à la plus grande. Parce qu'évidemment ouais, j'ai acheté plusieurs tailles, j'ai plusieurs types de toiles. On va voir ça ensemble. Alors j'ai acheté ce genre de toile, un châssis comme ça. Alors c'est du 29 sur 29 du 3D Canva. Voilà, c'est écrit ça. Alors sincèrement je ne sais pas vous dire, à l'intérieur je crois que c'est de la laine. C'est de la laine, bon, pas de la super qualité, la chère et tout. C'est de la laine. Parce qu'il y a une différence par rapport aux autres toiles que j'ai déjà. Il y a une différence entre cela et cela que j'ai déjà. Du coup, il fait très chaud, il fait très chaud. Il fait vraiment chaud. Alors j'ai acheté deux. Voilà. J'ai acheté deux toiles comme ça. Alors ils sont super... ici ils sont vraiment larges en fait. Ils sont plus larges que les normales. Alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer vite fait. Alors j'ai acheté des toiles comme ça. Avec un paquet par 3. Ouais, 3. 1, 2, 3. Et ils sont super fines. Ils sont durs aussi. Je crois que c'est sur du carton ou... Ouais, c'est du carton ou du plastique. Voilà. Alors c'est du 25 sur 25 cm, 3 pièces. Comme ça. Une autre plus grand. Ouais. Plus grand que cela. Alors cela c'est du 24 sur 30. Voilà. 3 pièces également. Alors ça coûte entre 1,50 €, hein. 1,50 €. Pareil pour cela aussi. Voilà. 3 toiles aussi de ce type là. Alors vous voyez la différence pour la largeur. C'est vraiment pas pareil quoi. C'est vraiment large par rapport à ça. Ça c'est plus large. Comme ça. Alors ça c'est du 24 sur 30. Du 24 sur 30. Pareil 1,50 € la pièce. Alors voilà ce que j'avais dit tantôt. La couleur à l'arrière c'est blanc, tandis que là c'est plus marron. À la différence. Voilà, c'est une grande différence. Alors je pense que ça c'est du coton si je ne me trompe pas. Ou ça c'est du coton, je sais vraiment pas, il faut que je me renseigne sur ça. Ou de la laine, je ne sais pas. Alors j'ai entendu que les toiles de laine sont plus chères que les toiles normales. Et je ne sais vraiment pas de ce que c'est. Je vais me renseigner. Voilà, si vous savez de quelle toile il s'agit, laissez-moi des commentaires. Ce sera gentil. Voilà, ça me fera un grand plaisir. Pour une deuxième, pareil que celle-là. Voilà, une deuxième. La même chose, hein, 24 sur 30. Je crois que ça c'est pareil aussi. Ouais. Les trois en fait sont de la même, voilà, de la même taille. 24 sur 30. 3 toiles comme ça.
Voilà pour les petites tailles. Pour ça, on va mettre ça de côté. Hop, ici. Hop, là. On va faire de la place. Alors, une autre toile. Alors, j'ai cela. Voilà. D'autres toiles. Alors, je vais laisser un petit peu à l'arrière pour que vous voyez un peu plus. Les toiles, la taille des toiles. Alors, ça, c'est du 30 sur 40. Voilà. Les toiles plus grandes du 30 sur 40. Alors, pour débutants, moi, je vous dis que c'est parfait. C'est pas cher. Et vous pouvez vous acheter de toutes les toiles chez les Actions de partout, quoi. Moi, je suis parti à Villevort. Voilà. Là, il y a plus de trucs ici à Scarbeck. Et du coup, je suis parti là. Par contre, là, c'est pas vraiment large. C'est vraiment pas large par rapport à ceux-là. Voilà, ceux-là sont plus larges. Je trouve que c'est plus cool. Mais bon, ça aussi, c'est beau. Pour débuter, pour s'amuser, pour expérimenter sur différentes tailles, voir ce que ça donne et tout. C'est parfait, c'est parfait. Moi, je trouve que c'est parfait. Je suis satisfait. Il n'y a pas de souci. Une autre toile plus grande. Plus grande que cette-là, encore. Voilà, ça donne ça. Cette-là, c'est du 40 sur 50. Je vous l'ai dit, j'expérimente, je prends plusieurs tailles, je m'amuse, je fais... Voilà, si vous avez l'imagination débordante, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, une autre toile, encore plus grande, je crois que pour celle-là, il va falloir que je vous la montre tout seul. Voilà. Voilà, en fait, voilà ce que ça donne. Voilà, attendez. Wow. Voilà, en fait, c'est vraiment grand. Alors, celle-là, c'est du... Attends que je... Ouais, c'est du 60 sur 80. C'est encore plus grand que les autres. Alors, si tu débutes, acheter des toiles comme ça, comme moi je l'ai fait. Moi, c'est par curiosité. Si tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Pour expérimenter et tout ça. Bon, c'est pas cher, hein, ça c'était dans les 3 € et quelques. Plus ou moins 3 €, 90, 4 €. Voilà, c'est du 60 sur 80. Pour t'amuser, pour peindre, expérimenter, comme je l'ai dit tantôt et je le répète encore. Alors j'ai un truc encore plus grand que ça. Ça c'est vraiment, je ne sais pas ce que je vais faire avec, je vais voir et ça va prendre du temps, je vais réfléchir, je vais vraiment réfléchir là-dessus. Je vais pas faire en une fois comme ça ce qui me vient à l'esprit. Je vais vraiment réfléchir et voir ce que ça va donner, ce que je vais faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Parce que c'est vraiment grand. Bam! Alors, c'est énorme. C'est énorme. Alors, je vais montrer. Je suis obligé de filmer comme ça. Voilà. Boum! On va faire ça comme ça. Wow. Voilà. Elle est vraiment énorme. Ça va être un truc de malade. Voilà, j'espère que je vais réussir un truc de ouf là-dessus. Alors ça, c'est du 75 sur 1,15 m. Donc du 115 cm. Vous imaginez, c'est énorme. Et c'est vraiment grand. Voilà, pour l'étoile. Voilà, pour l'étoile, c'était tout. Je suis satisfait. Je suis vraiment satisfait. Bah, je vais voir où je vais les mettre. Voilà ce que ça donne si je les rassemble tous. Voilà, du plus petit. Bon, il y a encore des toiles plus petites que ça. C'est à peu près tout ce que j'ai acheté, quoi. Bien sûr, j'avais aussi des toiles que je n'ai pas encore ouvertes. Je vous ai fait un lot. Voilà. De la plus grande à la plus petite et ainsi de suite. Voilà, c'était tout pour les toiles. Maintenant, passons à la suite et on va voir ce que j'ai acheté d'autre. C'est parti. Alors, j'ai acheté ceci. Voilà. C'est un... Comment on appelle ça encore, sous-main, je sais pas, un sous-main, non? Ouais, un sous-main, je crois que on appelle ça comme ça. Où on travaille dessus, où on fait du bricolage, on travaille dessus, quoi. Pour ne pas salir la table ou son lieu de travail, pour mettre dessus, c'est vraiment chouette. J'ai acheté ça. Là, on peut mettre, il y a un petit plastique où on peut mettre les feuilles dedans, voilà, ou peu importe ce que vous avez comme papier. Ceci, ça m'a coûté dans les 2 €.
Voilà, je me souviens plus exactement des prix que j'ai acheté, mais c'est dans les 1,89 €, 2 €, 3 €, 4 €, 5 €, 6 €. C'est dans les 5, 6, 7 €. Voilà, c'est à peu près ça. C'est pas plus cher, c'est vraiment pas cher. Et vraiment pour le prix, c'est vraiment de la qualité. Moi j'adore, je suis satisfait. Alors encore une fois, il fait un chaud de ouf. Un chaud de ouf. Voilà quoi. Et passons à la suite. J'ai acheté une boîte. Alors bien sûr, il n'y avait rien dedans. Une boîte normale où je range ma peinture acrylique ou d'autres trucs. Voilà, c'est une boîte très pratique. Alors à l'intérieur, on a quoi? J'ai acheté une bombe, un spray pour un gold de couleur gold comme ça. Je sais pas si ça se voit bien. Voilà, j'espère que vous voyez comme il faut. Voilà. Voilà. C'est de la couleur de l'or quoi, pour teindre l'étoile ou les châssis et tout. Alors par exemple j'ai acheté je crois que ça s'appelle un chevalet, un chevalet, je crois qu'on appelle ça comme ça. Par exemple du bois. Voilà, par exemple j'ai envie de peindre ceci parce que voilà, il est trop simple et tout. J'ai envie de le décorer, peut-être que même je vais faire une vidéo là-dessus. Je sais pas, on va voir. Peut-être je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais mettre de la bonbonne, je vais peindre et ça va donner un look super cool quoi. De l'or comme ça, doré. J'avais envie de peindre aussi, mon idée c'était de peindre les bords des châssis, les bords des toiles quoi. Je mets du scotch sur un côté et puis je peins les bords en doré. Voilà, c'était mon idée. D'habitude je peins les toiles en noir. J'avais envie de tester ça, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. On va tester, on fait des essais. Voilà. Ceci, c'est toujours de chez Action, c'est pratique. Voilà, c'est pas cher aussi, 1,50 €. Tu mets ton tableau là et tu commences à peindre ce qui te passe par la tête. Voilà. Ça, quoi d'autre? Ah ouais, dans la boîte, wow, c'est chaud. J'ai acheté deux pinceaux. Voilà. Deux pinceaux, je ne l'ai pas encore testé, je crois que c'est super fine. Alors on va ouvrir un. C'est fine. Ouais, ils sont assez fines pour le prix de, je crois que c'était 1 €, 1,50 €. Voilà. Tu vois, c'est super cool quoi. Pour faire des peintures, des toiles, de la peinture abstraite ou d'autres styles de peinture. Hein. Voilà. Ça c'est super. Alors j'ai acheté aussi du vernis. Alors comme ça en petit tube, 5 pièces. 5, voilà, il m'en restait plus beaucoup. Parce que j'avais acheté au début 1, 2, comme ça tu vois. Et puis je me suis dit bah, pourquoi ne pas m'approvisionner, acheter un peu plus. Comme ça je vais pas tout le temps jusqu'à chez Action pour acheter tout ça. Alors c'est du vernis acrylique pour gloss, voilà. Mais je sais pas, voilà, ça se voit, je crois que ça se voit bien. Du gloss, brillant, c'est du brillant et ça protège contre l'humidité, contre la pluie. Alors, pour l'extérieur, appliquer 3 couches, assez chaque couche pendant 2 heures, voilà, ça dit ça. Tu l'utilises, moi je l'utilise aussi, il n'y a pas de souci. Pour les tableaux, pour les toiles et tout que j'utilise, t'as pas besoin d'un vernis trop cher, gaspiller ton argent à gauche à droite et finalement bah, les tableaux ne sont pas comme tu voulais qu'ils soient. Voilà, du coup, du vernis comme ça. Alors le vernis, je crois que c'est 1,30 € et quelques, 1,50 €, le petit flacon. Voilà ce qu'on est pour le vernis. On va le mettre de côté. Alors, du pouring, toujours de chez Action. Alors tous les produits que je vous présente, tous les produits que j'ai achetés et que je fais de la peinture avec et tout, ça vient de chez Action. Tout, parce que c'est pas cher et pour moi bah, c'est parfait. Je débute, j'expérimente, j'ai pas besoin d'acheter des produits trop chers où je gaspille mon argent et finalement bah, parce que voilà quoi. Bien sûr que tu vas investir dans du matériel plus cher, plus de qualité
Et puis parce qu'après, bah, tu vas savoir que tes tableaux que tu vas faire, la peinture que tu fais, bah, elle sera vendue. Quelqu'un va l'acheter, du coup tu vas, voilà, tu investis dedans, c'est un business et tu vas, voilà, tu vas gagner de l'argent après. Dans mon cas, c'est juste pour l'expérience, pour le fun, pour le plaisir. C'est un hobby, c'est un truc que j'adore. J'aime bien peindre, j'aime bien dessiner. Du coup, voilà quoi. J'utilise ces produits-là. Bien sûr, après plus d'expérience, quand mes tableaux auront plus de qualité et que je serai confiant, je vais me dire ouais, voilà, je vais me lancer. Je vais voir ce que ça va donner et je vais me lancer dans le truc. Et je vais vendre mes tableaux, voilà, tout simplement. Je vais vendre mes tableaux. Alors, du pouring, pour faire de la peinture pouring, du medium, c'est du medium, voilà. Alors, je sais pas si ça, ouais, je crois que ça se voit. Sinon, ça se voit flou. Je crois que ça se voit. Alors, c'est du combien ça? C'est du 500 ml. 500 ml, et là, bam, vous avez la petite notice. L'utilisation, comment ça s'utilise. Voilà. Alors restez jusqu'à la fin. J'ai aussi un compte Instagram que vous pouvez visiter pour regarder mes dessins, mes tableaux, tout ce que je fais, je poste là-bas. Bien sûr sur ma chaîne YouTube aussi, je vais poster des vidéos. J'ai déjà posté quelques vidéos par rapport à des tableaux pouring où je montre comment faire un tableau pouring. Et d'autres trucs aussi, je fais plein de trucs aussi. Je fais de la cuisine, du bricolage, de la peinture, des dessins. Et je fais un petit peu de tout. Voilà, des tutos et tout ça. N'hésitez pas à lâcher un pouce, à me laisser des commentaires, ça me fera un grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. Ça va m'encourager à continuer à faire plein d'autres vidéos. Aussi, laissez-moi des commentaires, donnez-moi des conseils aussi. Je suis débutant, je débute dans tout ça. Du coup, tous vos conseils, tout ce que vous allez me dire, ce sera le bienvenu. Voilà, ce sera acquis. Tout ce qui est bon, je prends, il n'y a pas de souci. Voilà, on va continuer. Je vais vous mettre dans la description le nom de mon compte Instagram. Alors, c'est Raging Blast, je vais mettre ça dans la description. J'ai aussi une chaîne YouTube Gaming, où je poste des fois des jeux que j'expérimente, des jeux que j'achète ou des vieux jeux, tout ça, et je joue un petit peu et tout. Donc si vous aimez ça et vous voulez les découvrir avec moi et tout, laissez-moi des commentaires, ce sera gentil à vous. On va continuer. Alors, du pouring, du gesso, voilà, du gesso white, voilà, du gesso blanc, tout simplement. Alors pourquoi du gesso? Du gesso, bah, moi pour l'instant j'utilise ça, voilà. Des fois des gens qui ont bien acquis de l'expérience et tout, n'utilisent quasi plus du gesso. Ils peignent directement avec de la peinture sortie du tube, bam, sur le tableau, sur la toile. Moi pour éviter les petites graines qui sortent du tableau comme ça, parce que voilà quoi, j'utilise du gesso, voilà. Alors tu utilises du gesso, tu prends ton pinceau, mon pinceau, sur le tableau, tu mets sur le tableau, t'attends que ça sèche, et puis tu peux frotter un petit peu avec un papier vert très fine pour enlever, pour faire que ça soit lisse et tout. Après tu peux appliquer de la peinture si tu veux, voilà quoi, et ça va donner un bon rendu. Voilà, ça coûte dans les 1,70€, 1,80€, si je ne me trompe pas. Voilà, ça c'est pour le, on va mettre ça ici. Des petites punaises. Des petites punaises, voilà, quand je fais du pouring, alors il y a 100 pièces à l'intérieur. Quand je fais du pouring, tout simplement, j'accroche sur le châssis à l'arrière, comme ça j'ai un petit espace entre le châssis et mon lieu de travail, voilà, ma table ou sur quoi je travaille. Comme ça, bah voilà, j'ai plus de facilité à le prendre en main, le faire bouger et tout ça. Pratique. On va mettre ça de côté. Un petit carnet, croquis. Voilà. C'est très pratique. Quand tu vas quelque part et tu as envie de dessiner, tu vois un truc que ça t'intéresse, ça t'inspire, tu as une inspiration, tu l'as avec toi, tu dessines ce que tu veux dessus. Et voilà, puis tu viens à la maison. Si tu as envie, tu laisses le croquis, tu le fais bien et tout. Ou sinon, tu fais le croquis, tu vas à la maison et tu le mets sur une plus grande feuille ou sur une plus grande toile, sur une toile quoi. Tout simplement, ça il est trop mignon. Moi je l'aime bien,
c'est du carton et tout, c'est vraiment bien fait. Alors, bloc à dessin, ouais. 80 feuilles, 220 grammes, bref, super, j'aime trop. Pour la suite, j'ai acheté des marqueurs, des twin marqueurs 12 pièces par boîte. Alors, il y a... Alors, il y a 6 boîtes en tout, chez Action, voilà. Il y a 6 boîtes avec différents types de couleurs. Voilà, alors c'est dans les 4 euros, 3,89 €, 3,90 € quelques, la boîte. Alors on a du bleu, avec du bleu, bah, tout ce qui est bleu mauve, bleu foncé, un petit peu du rose et tout. C'est un petit peu de tout quoi. Ça, alors c'est des feutres à alcool. J'ai déjà testé, j'ai déjà utilisé chez quelqu'un pour faire un dessin quoi. Je les avais pas. Je me suis dit ouais, je vais me lancer dedans pour faire des petits dessins et tout. Ce sera super avec des couleurs d'alcool. Voilà. On a du rose, du mauve, un petit peu de tout ce qui est violet. Voilà, violet avec plusieurs couleurs comme ça quoi. C'est cool parce que c'est un petit peu comme les pro marqueurs et tout ça quoi. Bon, c'est pas vraiment cette belle qualité avec ces belles pigmentations. Mais c'est super, c'est super. Pour le prix 12 pièces pour 4 €, c'est pas mal, Sachant qu'un marqueur coûte dans les 3-4 €. Là, tu achètes une boîte, tu débutes. Je vous conseille d'acheter ces boîtes-là de chez Action plutôt que d'aller dépenser de l'argent. Si vous débutez comme moi, si vous n'êtes pas vraiment très expérimenté, vous voulez faire plein d'essais et tout, je vous conseille d'acheter ce genre de marqueur-là pour lancer et tout. C'est pas cher plutôt qu'aller d'investir beaucoup d'argent et finalement, voilà quoi. Vous débutez, vous ratez, c'est normal, c'est comme ça. Il faut de la patience pour que l'œil et la main s'aiguisent. On a du jaune avec un petit peu de vert fluo, du jaune melon, plusieurs types de jaune orange. On a du noir, du gris foncé, voilà. Quoi encore on a aussi un blender, pardon. Ouais, un blender ici. Voilà. Du marron avec du beige et plein d'autres couleurs marron plus claires ou plus foncées et du vert. Voilà, du vert comme ça, du vert. Voilà. Dans une autre vidéo, je vais faire un dessin, je vais les ouvrir en même temps que vous pour vous montrer directement ce que ça donne. On va les tester ensemble, on va voir, on va faire des beaux dégradés, on va essayer de faire en tout cas des beaux dégradés. Il y a deux types il y a un pinceau et une pointe fine. Voilà, c'est tout pour les marqueurs. Alors dans le magasin Action, je vous avais dit que j'ai déjà quelques produits que j'ai achetés de chez eux. Et du coup, je vais vous les montrer, je vais vous montrer un petit peu mes produits que j'ai achetés là-bas. Et c'est parti. Alors tout d'abord, les crayons. Les crayons de chez Action, voilà. Moi je dis, ces crayons-là, je les adore, voilà. Alors c'est du triangle sap, voilà. Il y en a que 4 boîtes en fait, j'ai cherché partout, il n'y a pas plus de couleurs, plus de boîtes. Il y a du rose, c'est un petit peu comme les marqueurs, les twin marqueurs. Ouais, les twin marqueurs, c'est un petit peu le même concept. Voilà, c'est dans le rose, mauve, rouge, voilà, ces couleurs-là. Et puis on a tout ce qui est vert, orange, beige, voilà ça. Du vert aussi, dans le vert, comme ça. Et dans le bleu, rouge, foncé, gris. Voilà, les couleurs, les crayons à l'intérieur, je vais vous montrer ça, comme ça, ça donne ceci,
Voilà, c'est super beau, je les aime bien. Je l'ai déjà utilisé, j'ai fait déjà des dessins avec. Et je vous dis, le dégradé et tout, c'est magnifique pour le prix et tout ça. T'as pas besoin d'aller dépenser beaucoup d'argent dans d'autres crayons qui coûtent cher. Ça, c'est super bien. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo mes tableaux, mes dessins, ce que je fais avec ce que j'ai arrivé à faire avec ces produits-là de chez Action. Et vous allez me dire dans les commentaires si c'est de la bonne qualité ou si ça vaut la peine ou si ça vaut pas la peine. Je compte sur vous. Alors 24 pièces de pastel sec. Alors de la pastel, 24 pièces de pastel sec. Voilà. J'ai déjà fait aussi des dessins avec. Et c'est vraiment beau, c'est magnifique. J'ai rien à dire là-dessus. Pour le prix, comme je dis tout le temps, pour le prix, ça vaut la peine. Voilà. C'est des belles couleurs. Regardez ça. La pigmentation ici est pas mal. C'est pas comme les pastels qui sont vraiment chers, mais pour le prix, comme je le dis tout le temps, et je me répète tout le temps, c'est magnifique. C'est impeccable. J'ai rien à dire là-dessus. Quoi encore? Alors, je vais vous montrer d'autres crayons. Je vais vous montrer aussi d'autres crayons que j'ai achetés parce que bon, ça m'a attiré l'œil. Ce genre de crayon là, je vais les tourner plutôt comme ça ou comme ça. Je ne sais pas comment vous voyez vous, parce que voilà, je filme en face de moi. J'espère que vous avez un bon rendu. Voilà, 36 crayons de couleur. J'ai directement kiffé parce que j'ai vu que c'est une boîte en bois. Et je me suis dit, wow, c'est en bois et tout, c'est pas du plastique, c'est pas du... Et je me suis dit, ouais, je vais les acheter. Et finalement, quand je les ai achetés, je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu parce que par rapport à ça, ça vaut pas vraiment le coup, quoi. Je préfère ça c'est plus beau. Tu peux faire un beau dégradé. Par contre, ça, t'arrives pas vraiment à faire ce que tu veux, ce que tu as envie de faire, quoi, voilà. La boîte est super belle et c'est bien présenté et tout, mais voilà, comme je l'ai dit encore une fois, c'est pas tout à fait ça, quoi. Des crayons à charbon, 10 pièces, 10 pièces de crayons à charbon. Elles sont comme ça. Voilà. Elles sont pas mal. C'est pas vraiment du charbon, celui qu'on aimerait que ça soit. Du charbon où il y a de la pigmentation forte, où tu peux faire vraiment des beaux dégradés et tout. C'est pas vraiment ça. Mais bon, le contexte est là, quoi. C'est un petit peu... Voilà, c'est pas vraiment à quoi je m'attendais. Je me suis dit, ouais, des crayons charbon, mais finalement, c'est pas vraiment à quoi je m'attendais. Mais quand même, c'est pas mal ça aussi. Alors, ce qui m'a plu et que j'ai essayé, regardez mes tableaux, et j'ai 2 tableaux sur Instagram où j'ai mis le début du tableau peint avec des crayons à eau, des crayons aquarelle, voilà. Et ça, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment ce genre de crayon, voilà. Tu dessines ce que tu veux et après tu prends le pinceau, tu le mets un petit peu dans l'eau et tu peins par-dessus avec l'eau et ça fait de l'aquarelle, quoi. Je vais vous montrer aussi une vidéo là-dessus, comment je colorie avec ça. Je peins avec de l'aquarelle avec ça, voilà. Ça coûte aussi dans les 1,50 € comme ces crayons là, dans les 1 €, et quelques. Alors des blocs de feuilles, bloc de dessin, voilà, bloc de dessin. Un bloc de dessin tout simple avec des feuilles tout fines. Voilà, celui-là je m'en sers plus pour, par exemple, si je veux mélanger des couleurs, je mets là-dessus et je mélange pour voir ce que ça donne sur du papier et tout ça, voilà. Ça sert à ça, quoi, du bricolage et tout. Mais quoique, par exemple, si vous mettez des feutres à alcool, c'est conseillé de utiliser le même papier que sur le dessin pour faire le test. Pareil pour les crayons, parce que ça peut donner une autre couleur sur un papier et tout, c'est un peu compliqué. Voilà pour ça. Dans les 1 € ça aussi. Un autre
bloc, un cahier plutôt de dessin. Ça c'est un petit peu spécial, j'aime bien celui-là, c'est donné 1,50 €, 1,60 €. Ce qui est cool chez lui, et puisque nous sommes là, je vais vous montrer un petit peu mes 2-3 dessins que j'ai fait, voilà. Ça, c'est fait avec des crayons de couleur, les mêmes crayons de couleur que je vous ai montré, ceux-là. Voilà, vous voyez, avec ces crayons-là, tu peux faire un dessin comme ça. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je suis assez satisfait du dessin. Alors, quoi encore? Pareil pour celui-là. Toujours crayon de couleur. Saitama de One Punch Man. Et ça, c'est Deku de My Hero Academy. Ça. Alors, il y a, comme j'ai dit, il y a des feuilles blanches. Il y a des feuilles blanches. Et aussi des feuilles brunes. Sur les feuilles brunes, j'ai pas encore fait de dessin là-dessus. Voilà, c'est un petit peu. Il y a un petit peu de la matière comme ça, tu peux sentir des petits points comme ça sur le papier. Et aussi, à la fin, on a du papier noir. Alors, pour le papier noir, je vais vous montrer un dessin que j'ai fait au pastel. Toujours One Punch Man. Voilà ce que ça donne, les pastels que j'ai utilisés. Ces pastels là, attendez, je vais vous montrer. Ils sont où? Voilà. Ces pastels là, ça donne ceci. Voilà. Ces pastels là, avec les mêmes pastels, j'ai fait un autre dessin. C'est Son Goku et Vegeta fusionnés. Voilà, je crois que c'est Vegito. Ça se voit pas très bien comme ça, il a des boucles d'oreilles, voilà, c'est ça qu'on le connaît que c'est ça. Voilà, c'est toujours de la pastel, du bleu, du blanc. Voilà, on peut faire ça avec la pastel, c'est super cool. Voilà, je crois que c'est un petit peu tout pour la pastel et pour ce bloc et tout. Voilà, pour 1,50 €, c'est trop cool. Je vais vous montrer aussi un autre bloc de dessin. C'est plutôt un carnet à croquis. Un carnet à croquis style celui-là, mais beaucoup plus grand. Alors, c'est ça. Celui-là m'a coûté dans les 3 €. 3 € quelques. Voilà, je suis assez satisfait. J'ai aussi des dessins, dont un ou deux dessins. Comme je vous ai dit tantôt et je vous répète encore, vous pouvez regarder mes dessins sur Instagram. Je vais vous mettre le lien dans la description, c'est Raijin Blast. Voilà, je fais ce genre de dessin. Voilà, ça, c'est super. Il y a des petits grains comme ça qui sortent. Et le crayon prend vraiment bien dedans. Je vais vous montrer un autre dessin que j'ai fait toujours sur le même bloc. Voilà. Ça c'est Grimujo si je le prononce bien, de Bleach. Voilà. Grimujo de Bleach. Voilà. Super beau dessin aussi. Voilà. Sur ce genre de papier, tu peux faire ce genre de dessin. Et bien plus de dessins. Voilà. Pour le dessin. Pour cela, c'est tout pour cela. On va passer à la suite. Alors je vais vous montrer la peinture acrylique que j'utilise de chez Action. Et moi, pour la qualité, pour le prix, moi je trouve que c'est super bon. Tu peux débuter, tu peux peindre plein de choses avec. Je vais vous montrer aussi des tableaux que je fais avec ce genre de peinture. Vous allez me dire dans les commentaires si c'est vraiment bien, si ça vaut la peine de les acheter, si ça vaut la peine d'investir dedans et tout. Voilà, je vais vous montrer ça. Mais avant ça, j'ai quelques trucs à vous montrer ici aussi. Voilà. Alors ça vient de chez Action. Au début, j'avais acheté ce genre de marqueur. Et c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas bon. C'est pas pour les personnes comme moi, quoi. Ou comme toi, si tu débutes et que t'es vraiment pas vraiment débutant, ou tu sais même pas tracer une ligne et tout. C'est pas colorer un carré, c'est pas ça. Par contre, avec les tuiles marqueurs et ça, c'est vraiment dégueulasse. Je vais vous montrer aussi la différence
entre ces marqueurs et les twin marqueurs. Ça laisse des traces partout. C'est vraiment pas beau. C'est pas faire des dégradés avec et tout, mélanger des couleurs et tout ça. Je vous ai parlé couleur de la peinture acrylique. Alors, petite info. Voilà, ça ne vient pas de chez Action. Ça ne vient pas de chez Action. Ça vient d'un magasin, un second hand, un deuxième main, quoi, d'un magasin, comment on appelle ça encore, un Téléville. Voilà, c'est la marque, je crois, d'un magasin comme ça. Ah voilà, je me suis rappelé, ça vient de Troc. Voilà, ça vient de des magasins où ils vendent beaucoup de choses à bas prix. Des fois, tu achètes des trucs nouveaux. Et ça vaut vraiment la peine des fois de vous y rendre là-bas, de chercher un petit peu tout ce qui est aquarelle, des produits et tout ça, voilà. Ça donne ceci. Là, regardez ça. C'est de l'aquarelle de bonne qualité. Je les ai achetés à, si je ne me trompe pas, 1,50 €. 1,50 €, alors que si tu achètes, et c'est nouveau, même pas ouvert, même pas utilisé, tu achètes ça dans des magasins professionnels où ils vendent des trucs comme ça coûte dans les 17, 20, même peut-être même plus euros, et 17, 20 €, et vraiment voilà, tu peux acheter ce genre de truc à 1 €, 2 €, 2,50 € et pas gaspiller beaucoup d'argent sur des produits, voilà quoi. La petite info, voilà, cette petite info, c'est pour vous si vous voulez acheter ce genre de truc à bas prix. Voilà. Aussi, par exemple, comme cela, regardez, 2,50 €. Voilà, 2,50 € de la peinture à l'huile. Vous imaginez? De la peinture à l'huile à 2,50 €, alors que ça coûte aussi dans les 20, 25 €, 27 €, un truc comme ça. Si je me trompe pas, hein, vous pouvez chercher sur internet et me dire dans les commentaires combien ça coûte vraiment. J'ai pas vraiment fait de recherches. À mon avis, comme ça coûte dans les 15, dans les 20, 25 €, un truc comme ça. Et voilà, si tu vas dans ce genre de magasin, tu achètes ça à 2,50 €. On va les ouvrir. C'est un petit peu difficile à ouvrir, voilà. Ceux-là, je les ai même pas encore utilisés, c'est nouveau, jamais utilisé. C'est moi qui ai déchiré l'emballage, le plastique qui était là-dessus. Plein de couleurs et des belles couleurs pigmentées. C'est super, c'est super. J'ai pas utilisé parce que j'ai envie de faire un beau truc et la peinture à l'huile c'est plus sensible que la peinture acrylique, ça sèche plus difficilement. Il faut attendre un séchage entre 12 jours, pardon. Si tu veux avoir un beau séchage, sans utiliser des produits pour accélérer le temps de séchage. Voilà, ça prend vraiment du temps. Il faut le mettre dans un endroit stable où il n'y a pas beaucoup d'humidité, où c'est un temps tout le temps la même température. C'est très compliqué, c'est très sensible. Alors on va passer directement au dernier produit que je voulais vous montrer de chez Action. Alors encore une fois, les boîtes de chez Action sont vraiment très pratiques. Vous pouvez mettre vos peintures acryliques, plein d'autres objets ou plein d'autres produits là-dedans. Il y a plusieurs tailles, vraiment des grosses tailles, vraiment grandes, 1 mètre sur un demi-mètre et tout. C'est vraiment énorme et c'est pratique pour tout et n'importe quoi. Alors j'ai dit que je vais vous montrer les peintures acryliques. J'ai acheté toutes les couleurs qu'il y avait dans le magasin. Il n'y a pas d'autres couleurs. J'ai cherché partout. J'ai même cherché, je vais vous montrer, ce genre de peinture acrylique, ce genre de couleur. Et j'ai pas trouvé du tout. Même ce genre de couleur là, j'ai pas trouvé. Je crois qu'il n'y a plus. Ils viennent plus. Ils en mettent plus dans le stock. Je ne sais pas pourquoi. Et je parle de ce genre de peinture acrylique en petits tubes comme ça, voilà. Ça aussi c'est bon, ça aussi c'est bon, c'est bon pour faire des petits trucs. Voilà, j'ai utilisé un
petit peu de soucis quand j'ai pas les couleurs qu'il faut. Et des fois, c'est un petit peu galère à mélanger les couleurs et avoir la bonne couleur. Sinon, tu manges beaucoup de produits, quoi. Voilà, c'est genre du vert, du brun, du marron, de la terre, comme la terre foncée. Encore du vert foncé. Du bleu foncé, je crois que c'est plus foncé que celui-là. Du bleu clair, ciel. Et encore un brun terre, un truc comme ça. Voilà, ce genre de peinture là. C'était pas cher aussi. Et maintenant passons aux peintures qui nous intéressent. Alors c'est ce genre de peinture en gros tube de attendez, combien, de 250 millilitres. Voilà, des gros tubes comme ça de 250 millilitres. Alors c'est si je me trompe, 1,80 € ou 2,80 €, je me souviens plus. Voilà, c'est ce genre de prix et c'est super cool. Moi j'aime bien. Je vais vous montrer tout de suite les tableaux que j'ai réalisés avec ce genre de peinture acrylique. Je vais vous montrer d'abord les couleurs que j'ai acheté, qu'il y a chez Action. J'espère qu'ils vont mettre d'autres couleurs comme le violet foncé, d'autres couleurs aussi, j'espère. Alors, jaune, blanc, du noir, du magenta. Alors ça c'est du turquoise, du brillant raide, du rouge brillant, du primaire bleu, là, primaire bleu. Ça c'est il y a même de la numérotation dessus, du 32, du Fantolo bleu. Alors je sais pas si je prononce bien, je suis désolé. Du Fantolo bleu, je crois que c'est ça. Fantalo bleu, pardon. Quoi encore? Du brillant graine, du vert brillant. Il y a aussi du olive, du vert olive. Voilà. Et la dernière couleur que j'ai, c'est du nude. Du nude, je crois que c'est du beige, du nude. Voilà, c'était tout pour les couleurs de la peinture acrylique. C'est toutes les couleurs qu'il y a chez Action. Il n'y a pas d'autres couleurs. J'ai vraiment cherché partout. J'étais un peu déçu parce que je me suis dit ouais, je vais acheter plein de couleurs. Je vais acheter en fait toutes les couleurs qu'il y a dans le magasin. De la peinture acrylique aux couleurs et tout, mais j'avais pas trouvé du tout. J'étais un petit peu déçu, mais de toute façon tu peux faire un mélange de couleurs, mélanger d'autres couleurs pour donner par exemple du jaune, pour donner du vert et plein d'autres couleurs. Tu peux faire ça. Alors il fait vraiment très chaud, je filme mais c'est vraiment très chaud. Voilà, c'était tout pour les produits de chez Action. Bien sûr, je vais faire d'autres vidéos avec d'autres produits que j'achète de chez Action, par exemple comme des accessoires, des outils de bricolage et tout ça. Je vais vous montrer aussi, je vais faire des tests et tout. Je vais vous montrer ce que ça donne, si ça vaut vraiment la peine pour moi. Voilà, pour moi ça vaut parce que c'est pas cher et c'est de la bonne qualité pour le prix. Alors maintenant, je vais vous montrer les tableaux, les dessins que j'ai fait avec ce genre de peinture. Voilà. Voilà ce que ça donne quand on utilise de l'aquarelle, de l'aquarelle, j'ai dit de la peinture acrylique de chez Action. Ça donne ce genre de peinture. Alors ça, j'ai peint avec ce genre de peinture acrylique. Cela, si tu utilises cela avec un petit peu d'eau et tout, voilà, c'est plus, il y a plus d'eau et tout dedans que les autres peintures acryliques qui sont plus foncées. Voilà, ils sont plus mat. Voilà, ça donne ceci, voilà, ce genre de tableau que j'ai fait. Voilà, il est plus épais, c'est comme les petits tableaux que je vous ai montré tout à l'heure qui sont vraiment épais. Par contre à l'arrière c'est blanc, c'est pas comme voilà. Ça, je ne sais pas ce que c'est, vous pouvez me le dire dans les commentaires, moi je ne sais pas, je vais chercher aussi pour voir. Le premier tableau c'était ça. Alors on va commencer par celui-là, pour finir par l'autre. Alors j'ai fait ce genre de tableau aussi. Ceux-là, les tableaux qui vont suivre maintenant, ce sont des tableaux que j'ai fait avec de l'aquarelle en tube de 250 ml comme ça. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si c'est beau. Voilà.
Voilà, un petit bateau avec plein de couleurs différentes. Voilà. Ça, c'est chacun ce qu'il veut s'imaginer que c'est. De la pluie, une mer agitée, voilà, tout ce que tu veux. C'est ça le charme et des fois c'est ça la magie des tableaux parce que tu peux t'imaginer ce que c'est. Voilà. Deuxième. Alors un troisième tableau, c'est celui-là. Alors c'est un tableau que je l'ai fait avec de la ficelle, la peinture à ficelle. Voilà. Des belles couleurs bleues et tout. C'est vraiment beau, j'aime bien celui-là. Un autre tableau. Voilà, ça se tient comme ça. Ça se tient comme ça. Alors ça c'est de la peinture abstraite. Voilà. Mon premier tableau que j'avais fait avec de la peinture abstraite, avec ce genre de peinture en acrylique. Voilà, celui-là il est super beau, je le trouve super beau, avec super couleur et tout. J'ai mis du vernis dessus et voilà ça. Je sais pas si ça se voit mais ça brille. Voilà. Ça brille un petit peu, voilà. Ça se voit pas très bien sur la vidéo mais en réalité ça brille vraiment dans la lumière et tout. C'est vraiment beau, j'aime bien celui-là, super. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez si ça vous plaît, si ça donne vraiment la qualité au tableau et tout, ce genre de peinture. Alors maintenant je vais vous montrer des petits tableaux à format plus petit que j'ai pas pu vous montrer quand j'ai présenté l'étoile parce que je n'en avais plus. Je dois m'en racheter des petits tableaux comme ça, des petites toiles comme ça. Alors le premier, on va commencer dans l'ordre que je les ai faites. C'est ça. Voilà. Alors comme ça. Il y a ma signature ici en bas, si vous voyez bien. Je sais pas si ça se voit bien. Voilà. Alors ça, c'est du pouring. Ça, j'ai fait avec du pouring. Voilà. Avec du pouring que je vous ai montré tout à l'heure. Avec ce genre de pouring et ce genre de peinture acrylique, tu peux arriver à faire ce genre de dessin et avoir ce genre de résultat. C'est vraiment incroyable pour le prix et la qualité. Voilà, regardez le reflet, c'est vraiment brillant, ça brille. Je suis satisfait, je suis content. Passons à la suite. Alors la suite c'est ça. C'est une peinture mixte, abstraite et de la peinture normale. C'est un chat, alors je sais pas si ça ressemble vraiment à un chat. Moi je trouve ça super beau. Avec le mélange de peinture du noir, du rose. Alors j'ai appelé ce tableau le Black Pink. Du noir et rose. Voilà, parce que le chat est noir et la peinture qui est tout autour est rose. Black and pink. Voilà. C'est ça. Alors les bords, comme je vous ai dit, je les peins en noir. Là j'ai vu que beaucoup de peintres professionnels font ce genre de trucs. Voilà, pour l'esthétique et tout. Ils laissent pas les bords débordés et tout. Ils préfèrent les faire en noir. C'est pour ça que je vous ai dit, si je trouve encore la bonbonne. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'aimerais essayer ce genre de truc, peindre les bords si je mets du scotch là et là, ou pas là, hein, juste là pour protéger la toile ici. Et je vais mettre de la peinture, du spray de ce côté là et ça va donner un effet doré. Voilà. Alors j'ai fait encore ces deux petits tableaux comme ça. Comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup tout ce qui est manga, dessin animé, Dragon Ball Z et le monde de l'univers manga. Et j'ai fait ce genre de tableau avec Sacha, Pikachu et Dracofeu. Voilà. Regardez ça. La peinture est vraiment très belle. Voilà. Ça donne ça avec ce genre de peinture. Moi je l'aime trop. Voilà. C'était tout pour les tableaux. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce bleu, ça me fera un grand plaisir. Ça va m'aider, ça va m'encourager. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner des conseils. Et tout ça, ça sera la bienvenue aussi. Je débute dans tout ça, du coup, tous les commentaires et tous les trucs positifs que vous pouvez m'apporter, je vais les accepter avec joie. Activez la cloche de notification, comme ça,
vous allez être au courant de mes vidéos que je vais poster. N'hésitez pas à visiter ma chaîne YouTube pour voir les vidéos que j'ai déjà postées. Et sur ça, je vous dis salut et à bientôt.